Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Une semaine s'achève, une autre s'ouvre et entre les deux, nous avons scruté, trié et retenu l'essentiel de l'actualité nationale à travers votre revue de presse hebdomadaire. L'actualité politique de ce début de semaine a été marquée par la visite du candidat de la mouvance présidentielle au siège du parti RN, largement relayée par la presse. À la une du journal L'Indépendant, ce lundi, on a pu lire « Pour une victoire écrasante de la mouvance présidentielle en 2026, RN scelle une union sacrée autour de Romuald Wardani ». Dans une verve comparable, les 4 vérités titrent « Élection présidentielle de 2026, Renaissance nationale valide Wardani ». Et juste en bas de ce titre, le confrère reprend ses propos « Nous vous accompagnons pas à pas jusqu'au triomphe des urnes. Votre victoire sera celle du peuple, celle de l'unité et du progrès partagé. » Dixit Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de Renaissance nationale. Le candidat désigné de la mouvance présidentielle pour les élections présidentielles de 2026, Romuald Wardani, s'est rendu samedi 20 septembre 2025 au siège du parti Renaissance nationale. Il était à l'occasion accompagné de plusieurs membres du gouvernement. C'est la présidente du parti RN, Claudine Afiavi-Prudencio, qui l'a accueilli. Dans son message, la présidente Claudine Afiavi-Prudencio a rappelé, je cite, « Lorsque la question de la succession du président Patrice Talon s'est posée, votre nom s'est imposé avec évidence parce que vous représentez à la fois la continuité de son œuvre et l'espérance d'un avenir plus inclusif, plus prospère et plus solidaire. » L'actualité autour du Parti Les Démocrates s'est imposée comme un sujet de prédilection pour les journaux ce lundi. En témoigne ce petit florilège de titres. Absence des démocrates au niveau des accords de gouvernance, stratégie ou erreur, s'est interrogé Gasquiani Info. Duo de les démocrates pour la présidentielle, il n'y a que Dieu pour inspirer Boniaï. Présidentielle 2026, le 20 débat sur l'autoparrainage, une pure invention du parti Les Démocrates. Telle était la manchette de Matin Libre. Dans la même tonalité, Dabarou écrit « Autoparrainage pour 2026, le débat absurde du parti LD ». Après avoir passé en revue les colonnes de mes confrères, l'on retient ceci. L'heure est à la tension et les murmures de la rue traduisent une impatience grandissante quant à la désignation officielle du duo de candidats du parti d'opposition Les Démocrates pour la prochaine élection présidentielle. Le parti traverse une zone de turbulence interne à quelques encablures de la clôture des dépôts de candidature. Le mardi, Dynamisme Info est revenu sur le sujet de l'autoparrainage à travers cette analyse. Débat sur l'autoparrainage, une saisine de la Cour pour faire arrêter la polémique. Selon ce confrère, et je cite, « Pour lever toute ambiguïté et sécuriser leur démarche, le Parti Les Démocrates pourrait saisir la Cour constitutionnelle afin d'obtenir une décision interprétative ferme. Une telle saisine aurait l'avantage de clarifier le droit, de couper court au procès d'intention et d'éviter que la question ne soit instrumentalisée au moment crucial du dépôt des candidatures. » Fin de citation. La manchette du journal Le Grand Regard était une exclamation. Question d'autoparrainage pour la présidentielle de 2026. Le Parti Les Démocrates s'épuise par une vaine phobie avant la bataille. Le titre qui retient l'attention ce mardi à la une du grand jury est « Rentrée scolaire 2025-2026, le gouvernement réaffirme sa solidarité envers les familles de militaires tombés en mission ». Cette information était également à la une de la boussole. Solidarité nationale, appui scolaire aux orphelins de militaires tombés en mission. La 6e édition du programme d'appui en kit scolaire au profit des orphelins de militaires tombés en mission a démarré depuis le vendredi 19 septembre 2025. Initié par le ministère de la Défense nationale, ce programme permet à l'orée de chaque rentrée scolaire de doter plusieurs centaines d'enfants sur l'ensemble du territoire de fournitures scolaires adaptées à leur niveau de classe. Ce geste est un symbole de la reconnaissance et de la solidarité de la nation envers les familles des soldats ayant consenti le sacrifice suprême.
La une des journaux ce mercredi a été dominée par la sortie médiatique d'une figure emblématique de la vie politique nationale. Depuis Toronto, où il séjourne, Maître Adrien Oungbeji se fait entendre et le potentiel titre présidentiel 2026 au Bénin, Adrien Oungbeji demande tout soutien anticipé à un candidat. Le journal Le Télégramme y est allé de manière plus explicite. Candidature de Romuald Wadaï, Maître Adrien Oungbeji donne sa position. En effet, le paysage politique béninois continue de se redessiner au rythme des prises de position et des manœuvres stratégiques. Dans un communiqué, Maître Adrien Oungbeji, ancien président de l'Assemblée nationale, informe qu'il n'a pas encore opéré de choix. Il évoque notamment le fait que pour l'instant, seul un candidat à la présidentielle est connu et ce candidat n'a pas encore dévoilé un projet de société et un programme. Je suis le président d'un courant politique largement représenté dans la société. Ce courant a des militants et des sympathisants. J'ai le devoir de discuter du futur choix avec eux afin que mon choix soit aussi leur choix, a-t-il souligné. Toujours à la une de Télégramme du mercredi, on a pu lire également construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Le président Talon s'enquiert de l'état d'avancement du chantier en présence du président Vlavonou. Information relayée également par le journal Le Progrès. Construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale, Patrice Talon et Louis Vlavonou s'enquièrent de l'évolution du chantier. Le jeudi, cette visite du chef de l'État sur le chantier du nouveau siège de l'Assemblée nationale était toujours à la une du quotidien Le Meilleur. Le président Talon constate le niveau d'avancement des travaux en présence de Louis Vlavonou. En haut de cette manchette du Meilleur trônait un titre relatif au processus de désignation du duo de candidats du Parti Les Démocrates. Élection générale de 2026, le Parti Les Démocrates lance la procédure de désignation de ses candidats. Effectivement, le mardi 23 septembre, un comité national de candidature a été installé au siège des LD. Ce comité se décline en deux entités distinctes. Une pour traiter les dossiers des candidats à l'élection présidentielle et aux législatives, et la seconde pour les communales. Aucun candidat ne siège au sein du comité qui a déjà lancé un appel à candidature avec des critères de participation plutôt très sélectifs. À la une de la nouvelle génération, on avait le titre suivant. Bénin, présidentielle d'avril 2026, il arrive, le duo candidat du parti LD. Et le confrère ajoute vivement que la raison l'emporte sur la passion et que la fumée blanche tant attendue soit thérapeutique pour les militants, les sympathisants et tout le peuple béninois. Fraternité, le jeudi, a consacré sa manchette à la troisième phase du microcrédit à la FIA. Microcrédit à la FIA, une troisième phase plus ambitieuse en réponse aux besoins. Après deux premières phases du programme microcrédit à la FIA, la troisième étape vient d'être entamée en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le vendredi, c'est une information concernant la Société béninoise d'énergie électrique qui a figuré en tête des unes de mes confrères. Le potentiel à afficher incivisme et vandalisme des installations électriques, l'État saigne, l'économie nationale frappée, la délinquance coûte cher. La SBEE a perdu plus de 600 millions de francs CFA entre 2020 et 2024. Bénin Intelligent a lui aussi placardé en manchette « Poteau abattu, câble violé, la SBEE saigne, 600 millions de préjudices en 4 ans ». C'est sur cette information que s'achève cette revue de presse. À dimanche prochain pour passer au crible de nouvelles informations à la une des journaux, car l'actualité ne s'arrête jamais.